Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui, je reviens avec un nouvel extrait de cours sur les énumérations. On avait déjà parlé des énumérations il y a quelques semaines lorsque je vous avais présenté ce que c'était. C'était un extrait du cours des bases de la programmation qui, lui, bien sûr, contenait plus de vidéos sur les énumérations avec des exemples concrets. Mais déjà, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait les énumérations, comment on s'en servait et en quoi c'était utile. Et bien, dans le cours suivant, celui sur la programmation orientée objet, on a reparlé à nouveau des énumérations. Avec un exemple concret, c'était à la fin du chapitre sur la gestion des erreurs et les exceptions, puisque les énumérations, on s'en sert beaucoup pour ça. Et donc, j'ai fait une petite vidéo pour donner un exemple concret d'utilisation des énumérations pour gérer des retours de fonction ou des cas d'erreur. Donc, je vous présente la vidéo tout de suite et on se revoit juste après. Allez, c'est parti. Dans ce chapitre, nous avons vu comment gérer les cas d'erreur et les différents types de retours de fonction. Je vous donne une idée concrète. On avait déjà parlé des énumérations lors de notre cours sur les bases de la programmation, et on avait dit que c'était très pratique pour gérer des ensembles de données très précis. Et bien justement, pour des retours de fonction ou des exceptions ou des erreurs, ça va être extrêmement pratique et très souvent utilisé. Par exemple, premier cas, ça serait pour des retours positifs. Généralement, lorsqu'une procédure va faire une action et vous avez besoin de savoir si ça s'est bien passé, il est très courant de retourner un booléen. True pour dire que ça s'est bien passé et false pour dire que ça s'est mal passé. Mais dans certains cas, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas toujours que deux issues possibles. Ça peut être intéressant d'être un peu plus précis dans ce que l'on retourne. Imaginez que votre utilisateur fasse des modifications sur son profil et ensuite il enregistre ces modifications et vous allez l'enregistrer auprès d'un web service par exemple et vous avez besoin de savoir si il a bien enregistré des changements sur l'utilisateur existant ou alors c'était la première fois que l'utilisateur modifiait son profil et donc ça l'a créé pour la première fois, ou alors peut-être que ces changements n'avaient aucun effet, qu'il avait déjà été modifié par la suite, et donc on n'a eu aucun changement. Et bien on pourrait envisager, à la place d'un booléen, d'utiliser ce type-là, une énumération avec le résultat de la sauvegarde utilisateur. Est-ce qu'il a été mis à jour? Est-ce qu'il a été créé parce que c'est la première fois qu'on a enregistré cet utilisateur? Ou alors est-ce qu'il n'a pas été changé puisque ce qu'on a envoyé au serveur correspondait à ce qu'il y avait déjà depuis la dernière modification? Vous voyez, ça peut nous permettre de faire des choses ensuite plus précises par la suite. Mais l'endroit où les énumérations montrent toute leur force, c'est sur les cas d'erreur. Lorsque vous avez une erreur ou une exception, c'est super intéressant d'utiliser les énumérations. Imaginons que notre utilisateur doive s'authentifier à l'entrée de l'application. C'est quand même assez courant, mais l'email et le mot de passe. S'il y a une erreur, ça peut être intéressant de savoir quelle est exactement l'erreur. Et là, encore une fois, on peut avoir un type login error qui va nous préciser si, soit dans le premier cas, il a fait une erreur de mot de passe, tout simplement, mauvais email ou mauvais mot de passe. Deuxième cas, on l'a bien reconnu, mais il n'a pas le droit d'accéder à cette application. Donc c'est un utilisateur du système, mais cette application ou cette page ne lui est pas autorisée pour lui. Ou alors, dernier problème possible, une erreur de réseau. Peut-être qu'il est en train d'utiliser son téléphone et qu'il n'a plus de réseau, il essaie de s'authentifier, on lui affiche une erreur, c'est pas parce que son mot de passe n'est pas correct, c'est juste parce qu'on ne peut pas contacter notre serveur pour le vérifier. Et on a donc trois types d'erreurs possibles. Et avec une énumération, vous pouvez faire un switch case bien joli et afficher le bon message ou la bonne interface graphique pour bien refléter l'erreur. Et ça, c'est super intéressant. Et voilà un exemple concret d'utilisation des énumérations en programmation. Peu importe le langage, ça marche dans tous les langages qui supportent les énumérations, et notamment ceux qui gèrent les try-catch, parce que c'est très pratique d'utiliser les énumérations à des try-catch. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous avez l'habitude, si c'est le cas, on appuie sur le pouce, et surtout, n'oubliez pas de s'abonner, puisque chaque semaine, il y aura des nouvelles vidéos. Et je compte sur vous pour ne pas les rater et devenir encore meilleur. Happy coding!